3 500 000 tonnes, c'est la quantité de soja importée chaque année en France pour l'alimentation animale. Et à 85%, c'est un soja génétiquement modifié. Le Brésil, premier exportateur mondial de soja, est passé au tout OGM en 2005. Aujourd'hui, seuls 10% des cultures sont épargnées. Se fournir en non-OGM est devenu plus compliqué et plus cher. Il faut payer le producteur pour faire ce choix-là. Et il faut surtout payer tous les coûts logistiques qui permettent de ségréguer le produit non-OGM par rapport au produit OGM, que ce soit dans les silos de collecte, les outils de transport, les ports, les bateaux, les outils de déchargement et les magasins ici de stockage. Un soja près de 20% plus cher mais garanti sans OGM qui a su trouver une clientèle. À Loué, dans la Sarthe, une coopérative d'éleveurs de volailles a fait le choix du sans OGM il y a 20 ans pour un surcoût de 7 centimes par animal. On sait que les consommateurs ne veulent pas d'OGM à 80% et on a décidé de ne pas en donner. Ceux qui donnent des OGM aujourd'hui prétendent qu'ils ne trouvent pas d'aliments sans OGM. Simplement, ils ne veulent pas faire l'effort économique qui est très important, mais qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Des poulets labellisés vendus plus cher aux consommateurs que des volailles conventionnelles, mais qui rémunèrent mieux les producteurs. C'est dans notre façon de voir les choses, justement, d'avoir des produits sans OGM. Nous, on est bien valorisés déjà en tant que producteurs, on gagne bien notre vie. Mais toutes les filières ne sont pas si bien structurées et sans prix de vente suffisamment rémunérateur, pas facile pour les éleveurs d'acheter du soja garanti sans OGM. Bernard Ledu a trouvé une astuce pour contourner le problème. Il remplace peu à peu le soja d'importation par du lupin, une sorte de céréale peu connue mais riche en protéines végétales. Une légumineuse qu'il cultive lui-même, le lupin garantit un apport en protéines presque équivalent, pas d'OGM et plus de 2 000 € d'économie par an. Je veux être plus indépendant encore, quoi. Par rapport au soja, bon, c'est OGM et moi ce que j'aimerais bien après, c'est avoir une filière non OGM en lait, quoi, pour avoir une meilleure rémunération du litre de lait, 10, 20 € de plus. Mais bon, ça, pour l'instant, c'est pas prévu. En France, les cultures transgéniques sont interdites. Et depuis 2012, l'étiquetage des produits sans OGM est autorisé. Aucune obligation, en revanche, de signaler aux consommateurs la présence d'OGM dans les produits d'origine animale.